On a faim, on a faim, on a faim. Hey, salut, c'est Diego68, comment ça va bien? Mais moi ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui je viens vous présenter une ration de combat individuel réchauffable de l'armée française. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça parce que j'en ai pris il n'y a pas longtemps, donc j'en ai pris une en plus pour vous faire une petite vidéo, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et est-ce que c'est vraiment bon, est-ce qu'il y a assez de quantité et tout ça. Voilà, on va tout de suite passer au déballage. Donc désolé pour le déballage, j'ai la caméra qui est un petit peu buggée. Donc voilà, il n'y avait rien de spécial, il y avait un plastique dessus avec des petites languettes qui se tiraient. Donc je précise quand même que c'est une ration de combat de 24 heures. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un muesli aux fruits, donc on va goûter après. Ça c'est pour mélanger avec de la flotte pour faire une boisson à la fraise, donc c'est écrit ici. Donc ça on goûtera aussi après. Ensuite là-dedans il y a tout ce qui est café, lait, tisane, salé, poivré. Enfin bon, ça on ouvrira aussi après ensemble. Ensuite nous avons les gâteaux sucrés salés, donc pour manger en office de pain en fait. Voilà. Ensuite nous avons un potage, donc un potage instantané à faire avec de la flotte chaude, donc ça on ouvrira aussi après. Ensuite nous avons une barre commandée café, ok. Donc qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est une barre de chocolat je suppose, au café. Voilà. Ensuite nous avons du nougat aux fruits. Nous avons des choirmous, donc ça, voilà, ça c'est ce que c'est. Ouais, des choirmous, mais ça pète. Ça c'est des petits caramels goût vanille. Alors ils sont super bons, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite nous avons la terrine de sanglier, qui est très bon. Enfin on verra ça après. Ensuite, nous avons l'ensemble de réchauffage, donc le kit de réchauffage, donc ça on verra après, mais je ne l'utiliserai pas, je vous montrerai simplement ce qu'il y a dedans. Ensuite, une barre de chocolat, 64%. Ensuite, du fromage à faire fondre, donc voilà. Ensuite, un peu une compote, genre une compote de fruits, voilà, tout simplement abricot sur ce coup-là. Ensuite, on a une pâte de fruits de Provence, donc goût orange. Donc en plus moi j'adore l'orange, c'est ironique bien sûr. Ensuite la tartiflette et pour finir la salade, la salade de porc. Donc voilà tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà le carton avec tout ce qu'il y a dedans en fait. Voilà. La date de péremption, enfin bon voilà tout ça. Donc on va passer à la dégustation. Donc on va tout de suite passer sur le kit de réchauffage. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc je vais vous l'ouvrir et un petit peu vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc sur la boîte on nous dit qu'il y a donc un réchaud, une pince pour les boîtes, 6 pastilles de combustible, une boîte d'allumettes, un sac poubelle et 6 comprimés de purification d'eau et une cuillère fourchette pliable. Ah, ok. Hop, c'est tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, c'est le kit réchaud. Donc vous avez simplement à replier et à replier. Hop, hop. Vous mettez votre pastille dedans. Vous posez simplement votre boîte dessus. Et vous mettez une pastille bien sûr au préalable allumée. Et ça chauffe votre boîte tout simplement. Voilà pour le réchaud. Ensuite, les pastilles de combustible pour réchauffer votre boîte. Donc vous en avez 6 en tout. Ensuite, 6 pastilles de purification d'eau. Donc voilà, ça c'est top aussi. Le petit sachet poubelle. Le couteau, la fourchette cuillère repliable. Vu la gueule qu'elle a, à mon avis, ça va pas être du solide. Donc voilà. Une boîte d'allumettes. Et la petite pince donc pour attraper les boîtes. Alors donc il faut simplement plier les deux bouts. Hop. Et hop, voilà, comme ceci, pour pouvoir simplement accrocher votre boîte pour ne pas vous brûler les papates. Voilà ce qu'il y a dans le kit de réchauffage. On va passer tout de suite à la terrine. Donc voilà pour l'entrée du petit pack. Donc c'est de la terrine de sanglier. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc ça a l'air pas spécialement très appétissant. En tout cas ça sent super bon. Donc j'ai hâte de goûter. Ensuite dans le petit pack ici on avait donc 2 types de biscuits, un salé, un sucré. Donc j'ai pu sortir déjà les salés. Donc pour faire office de pain. Et donc on va goûter la terrine.
Donc une fois que moi j'aurai goûté et j'aurai dit un petit peu ce que ça donne, il y aura ma caméra woman qui va venir aussi devant l'objectif. Et oui, elle a fait un petit effort, elle a accepté pour dire aussi un petit peu ce qu'elle en pense de la terrine, pour avoir deux avis. Donc on y va. Alors le gâteau est absolument horrible, sans déconner, il est vraiment pas bon. Le gâteau est tout sec, vraiment pas de goût, on dirait qu'on mange du carton. Mais en revanche, la terrine, elle est vraiment pas mal. Enfin, je crois. La terrine est vraiment bonne, je trouve. Donc, on va passer à ma caméra woman. Donc voilà, mon tour de goûter la terrine au sanglier avec le biscuit salé. Donc on peut quand même applaudir ma caméra woman qui a fait un effort sur ce coup-là pour se mettre devant la caméra parce qu'elle aime pas trop. J'ai pas très faim. Donc pas... Alors le biscuit, il a raison, c'est goût de carton, hein. C'est vraiment goût de carton. Et ça gâche la terrine du coup, donc je vais regoûter la terrine. Ça passe. Je kiffe, bah, j'aime peut-être pas autant que toi, mais ça passe. Par contre, le biscuit, c'est vraiment pas bon. Ok, allez, on passe au potage. Donc voilà pour la suite du petit repas. On va goûter le potage instantané. Donc c'est à mélanger avec 1/4 litre d'eau. Donc 250 millilitres, pardon. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Caméra woman, please. Danke. Hop là. Donc c'est simplement de la poudre. Hein, rien de bien spécial. Alors rien que vu la... Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu la poudre, mais ça fait un peu peur. Bon, on y va. Hop. Donc je vous reprends tout de suite quand tout sera bien mélangé. A tout de suite. Donc voilà la préparation du potage. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu la couleur du machin. Voilà, c'est un peu orangeâtre, bizarroïde, transgénique, sabré dans la nuit. Voilà, donc j'ai déjà pu goûter, elle est juste monstrueuse en fait. Elle est vraiment, franchement sans déconner, je pèse mes mots, hein, elle est vraiment pas bonne, vraiment pas bonne. Donc voilà, je laisse ma place à la caméraman. Donc à mon tour, donc ça m'a pas donné envie ce que Diabo a dit. Bon, elle est translucide. Bon, je me lance. Hein. Pour moi, elle a aucun goût en fait. Elle a pas de goût, donc 0 pour la soupe. On va passer au plat. Donc voilà, on va passer au porc en salade à consommer froid. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite on verra. Hein. Il n'en est pas encore à l'art. Ouh. Voilà, quand vous ouvrez un petit peu la boîte, ce que ça donne. Ça donne franchement pas spécialement trop envie. Mais enfin bon, on va goûter, on va voir ce que ça donne quand même. Hein. Donc, fourchette couteau hein, de la maison, parce que sinon c'est la galère. Et je dirais moyen. Franchement, ça se mange. Le goût, bon, est moyen, on va dire. Mais ça reste mangeable. On va passer tout de suite à ma caméra woman. Donc moi, je tenais juste à préciser une petite chose, c'est que jusque derrière la caméra, je sentais l'odeur et elle est vraiment désagréable. Donc je vais goûter. Peut-être que... J'espère que c'est pas comme l'odeur, parce que...
Donc cette fois-ci, je rejoins l'avis de Diabo sur le porc en salade, c'est moyen. Mais franchement moyen. Voilà. On passe tout de suite à la tartiflette. Donc voici la tartiflette. Donc on va la réchauffer au micro-ondes, donc on va la retirer de la boîte. C'est pour ça que je voulais d'abord quand même vous la montrer. Oh merde. Vous la montrer. Vous la montrer quand vous l'ouvrez comment ça donne. Alors franchement c'est juste bizarroïde en fait. Alors on va voir ce que ça donne. A tout de suite pour consommer cette chose. Donc vous entendez peut-être le micro-ondes, ça c'est la tartiflette qui va venir, elle va blinder la panse. Donc en attendant, j'ai fait la boisson à la fraise à mélanger avec 500 ml d'eau. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, la couleur un petit peu rosâtre, mais vraiment rose flash, fluo, bizarroïde. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, on va goûter. Hein. Ça me fait penser un petit peu au truc que je mangeais, que je buvais quand j'étais gosse. Le truc avec du lait mélangé et de la fraise, et du lait et de la fraise dedans. Ça me fait vraiment penser à ce truc. Ouais, un peu de yogourt comme ça, enfin bref. Je laisse un petit peu ma caméra parce que là je suis un petit peu sur le cul. On passe tout de suite. Hop, vas-y. Alors. Non, ça sent pas mauvais en tout cas. Pour ma part, j'apprécie pas du tout. Pour moi, c'est un vieux goût de médicaments que j'avais horreur étant gamine, vous savez, les vieux sirops là. Donc pour ma part, c'est niette. Ah, tout de suite pour la tartiflette. Donc on a pu retirer la tartiflette de sa boîte. Et dans l'assiette, franchement, sans déconner, et je pèse mes mots, franchement ça fait peur. Et encore là j'ai touillé, hein. Bon, moyen, je dirais moyen que ça donne envie. Mais bon, on va se lancer. Une patate. Allez Diabo, allez Diabo. Je goûte pas moi. Je goûte pas. C'est super bon. Non, bon, si t'as vraiment grave les crocs, ça fait 3 semaines que t'as pas bouffé, ouais, ça peut passer quoi. C'est pas super bon, franchement. A tout de suite pour ma caméraman. Donc il m'a obligé, hein, mais j'ai pas du tout envie. Ah. Bon. Si je meurs, je vous fais confiance pour le tuer. Voilà. C'est bon hein. Désolée, j'ai du mal à avaler parce que c'est juste infect. Hein. Comme il a dit, faut pas avoir bouffé pendant 3 semaines, là ça passerait peut-être. Hein. Voilà, on passe à la suite. Donc pour toute franchise, sans déconner, la tartiflette je l'ai pas fini, hein. On l'a jetée, vraiment, faut avoir du courage quoi. Et à mon avis pour ça aussi, pour le fromage fondu, il va falloir aussi avoir un petit peu de courage. Parce que j'ai déjà goûté rien que comme ça à froid. Donc voilà, tout de suite pour la dégustation. J'avais mettre un fromage à fondre dans le micro-ondes, ça fait un carnage quoi. Le micro-ondes il est plein de fromage et en plus, franchement il sent horrible quoi. Mais bon, on va quand même passer, on va quand même goûter, voir ce que ça donne. Donc bon, finalement il a quand même fondu à l'intérieur, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Mais ça sent vraiment très mauvais. Alors ça sent vraiment très fort. Alors bon, on va quand même goûter. Hein. Histoire, mais je pense pas qu'on va manger, franchement, je pense pas qu'on va le manger. Alors ça va être chaud, on va y aller doucement. Rien qu'à l'odeur, je sais que j'aime pas. Mais je vais goûter. Pour vous mes abonnés.
Infect. Comme tu dis, ouais. Ah, là, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, je laisse ma place parce que bon. Oh, génial. Bon. À mon tour. Oh, ça pue. Oh. Ça sent fort. Ben, ça pue. La texture aussi est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, on est d'accord. Vraiment, on oublie le fromage. On va passer au dessert direct. Quoi. Les céréales, pas de fromage. À tout de suite. Ok, donc là on passe à la compote de fruits. Alors c'est quand même une andros, hein, on peut quand même le voir. Et c'est goût apricot, apricot. Au fond. Alors c'est à mort épais, c'est vraiment super épais. Mais moi j'aime beaucoup. C'est très sucré aussi. Très sucré. Ouais, c'est la pompe, on va y arriver. Voilà, donc je laisse goûter ma caméra. Ah, hop là. Alors il vous a dit que c'était épais, mais il vous a pas montré à quel point ce l'était hein, quand même. C'est vraiment épais. C'est pas de la compote. Moi j'en ai déjà eu ce week-end donc je sais ce que c'est. Le week-end dernier. Et pour moi c'est le genre de truc tellement compact et tellement sucré à mort, t'as l'impression que tu vas pas chier pendant 3 semaines. N'est-ce pas? C'est le truc, ouais. Trop épais, trop sucré. Va être constipé. Ok, on passe tout de suite au bar. Donc voilà pour la barre commando goût café. Donc malheureusement ma caméra girl ne veut pas goûter parce qu'elle n'aime pas le café. Et donc en l'occurrence le jugement serait faussé. Donc moi je m'en fous, on va goûter. Allez, un tout petit bout, allez. Un tout petit. Non. C'est pas bon. Oh bah non. C'est pas bon. Allez. J'avais dit que je goûterais pas, hein, mais bon. Ça sent beaucoup le café. Non, ça va. Bon, comme dit, mon jugement est faussé parce que j'aime pas les goûts, tout ce qui est goût café. À part le goût café, je trouve ça va encore. J'aime pas du tout. Mais bon, j'aime pas le goût café, donc je trouve ça va encore à part le goût café. Ok, on passe à un autre bar. Donc là, maintenant, on va passer au nougat fruits confits. Donc encore une petite barre. On voit un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, la gueule est pas mal. Enfin, ça a l'air appétissant. Non. Après, moi, j'aime le nougat. J'aime le nougat quand il est seul. Là, c'est vrai qu'avec les fruits confits, ça donne une autre envergure du nougat. Et c'est assez agréable. C'est assez agréable. Donc là, on va faire participer ma caméra Woven. Donc pareil, j'aime le nougat basique, à voir ce que ça donne. Pour ma part, j'apprécie assez. Je trouve que le nougat avec le mélange des fruits, c'est sympa. Donc un contre et un pour. J'ai pas été spécialement contre, mais ça va, ça Ouais, mais passe. ça me plaît moi. Ça me plaît moi, effectivement. Voilà. Allez, on part pour notre bar. Allez bébé. Ah, c'est à moi.
Pâte de fruits, j'aime pas ça. En plus orange, j'aime pas ça non plus. Donc déjà, à mon avis, ça va être négatif. C'est une fille, hein, c'est une chieuse. Ah, c'est plus difficile que moi. Ça, c'est pas vrai, il est plus difficile que moi. C'est pas vrai. Donc tu vas y arriver. J'arrive pas à l'ouvrir. Pas les dents. Voilà. Ouais, elle est bien empaquetée celle-là. Ah, j'aime Adieu. pas ça. Je prends un tout petit bout parce que j'aime pas ça à la base. Ah oui, pardon, je vais pas montrer. Voilà. Au revoir, Marqué. Ok, donc elle aime carrément pas du tout. J'aime pas ça à la base. Moi déjà, rien que en visuel, ça a l'air vraiment appétissant. Après, c'est vrai que j'apprécie pas spécialement non plus trop l'orange. Bon, on va y aller, hein. Bon, j'aime pas l'orange, mais ce serait un autre fruit, je pense que j'apprécierais. On part tout de suite au chocolat 64%. Donc le week-end dernier, j'ai pu aussi le goûter sur le terrain directement. Et c'est vrai que j'ai quand même bien apprécié ce chocolat. Moi qui n'aime absolument pas le chocolat noir, c'est vrai que celui-là passe vraiment bien. Il n'est pas amer, voilà, moi j'aime bien. Donc c'est des 1848, hein. On précise quand même. Donc, on a un petit peu la barre, il y a écrit 1848. C'est vrai que j'apprécie beaucoup, moi j'aime bien. J'aime bien. S'il te plaît. Oh, détends. Donc moi je n'aime pas du tout le chocolat noir, donc ça c'est d'office, je le mange pour faire plaisir, mais j'aime pas ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même pas mal. J'aime pas le chocolat noir, donc mon jugement, tous les chocolats noirs j'aime pas. Ensuite, nous avons 4 caramels goût vanille. Alors Diabo, je sais ce que ça donne, moi j'ai pas goûté le week-end dernier, donc on va voir. J'en avais pas dans ma ration longtemps. Si. Si? Ah bah j'ai zappé. Je te les ai piqués. C'est ça, dans la nuit en douce, hein, ouais. Ah, pourquoi ça ne m'étonne pas? Donc voilà, c'est emballé, petit papier brun. C'est du papier assez solide. Ah. Le caramel, c'est... Comme l'a dit Diabo, c'est vraiment super bon. J'apprécie aussi. Je sais pourquoi il me les a piqués, mais... Donc voilà un petit peu le caramel, hein. Petit caramel simple, hein, basique, voilà, rien de fou. Et moi je sais que avec un caramel goût vanille, et avec un pote en fait on a déliré sur quand on jouait en fait, j'avais mis dans une poche d'un de mes gilets tactiques. Et on était dans des tranchées, je suis allé à côté de lui, je fais camarade, et en fait on a un petit peu rigolé comme ça, moi cadeau pour toi, moi cadeau, et je lui ai donné un caramel et c'est vrai qu'on a bien rigolé. Donc le petit truc comme ça, c'est vraiment sympa, et c'est en plus très bon. Donc on va passer à autre chose, à tout de suite. Donc maintenant, et pour finir il me semble, non il y a encore quelques petites choses après. Alors, on va goûter le muesli. Qui est au goût framboise, fraise et figue. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on ouvre le sachet. Et ce qui est bien, on déguste directement dans le sachet en fait. Oh mon Dieu. Je sais pas, il y a des gros bouts de fruits, mais genre ils sont énormissimes. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ah non, ok, c'est des petits trucs qui vont se séparer. Je veux dire. Donc, faut que je mette dedans. Ouais, tu verses et je tout. Hein, c'est parti. Vas-y, on va.
Mets tout parce que c'est meilleur. C'est un truc bizarre en fait. Hein. Je vois bien touiller. L'eau est devenue carrément rose en fait. Devenue toute rose. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais ça a pas l'air trop dégueulasse. Je vais vous montrer si j'arrive. Bah non, bon bref, j'arrive pas. Mais bon. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Ça me fait penser un peu au truc que les filles mangent, les céréales, pour, tu sais, où il n'y a pas de calories dedans et tout. Genre minceur ou je sais pas quoi. Ça me fait penser un petit peu à ça. S'il te plaît. Par contre, tu dis que c'est les filles qui mangent, mais tu connais le goût. C'est n'importe quoi. Bon. Mon tour. Ah, c'est sympa. J'aime bien aussi. On valide. À la suite. Donc le petit sachet avec plein de petites choses à l'intérieur, donc on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Si j'y arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc on a déjà un thé à quoi? Ouais, bon, du thé. Hein. Sel, poivre. Encore sel, poivre. Encore un thé. Du sucre. Du sucre. Du café. Du café. Et du cacao. Donc on va faire plein de petites tasses et on va goûter tout en même temps. On va bien voir tout de suite. Donc dans le petit sachet, il y avait donc du café, de la tisane et du chocolat. Donc j'ai pu mettre dans chacun de ces gobelets, chaque de sorte, et on va goûter. Donc ça, c'est le café qui est à l'intérieur, donc c'est non sucré, donc il est comme ça. Voilà, donc déjà on peut constater qu'il est quand même déjà bien noir. Donc ça, moi j'aime bien le café bien corsé, donc on va voir. On a le goût du café, on a le vrai goût du café. Seul problème, c'est qu'il est vraiment pas assez fort. Après, c'est mon goût personnel, mais c'est vrai qu'il y a le goût du café, il est là et on le ressent bien. Ensuite, la tisane, du thé, pardon. Ça sent plutôt spécial. Ah, moi, j'aime pas du tout, bon, parce que aussi il n'est pas sucré ni rien, mais il est pas top. Bon, on peut voir aussi qu'il est quand même assez foncé, hein. Voilà. Et ensuite, je vais un petit peu remettre le chocolat, qui à première vue a l'air super bon, avec une petite mousse au-dessus. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, une petite mousse dessus, la couleur vraiment sympa. Quand on sent, ça sent vraiment bien le cacao, on sent que c'est sucré aussi. Et le goût est franchement sans déconner extra. Franchement c'est super bon, un super bon cacao. Je vais laisser place à ma caméra. Non, par contre moi je sucre le café et le thé parce que j'ai l'habitude de sucrer, donc sinon je vais pas pouvoir boire. Quoi? Voilà, c'est vrai que comme dit, on a pu prendre un pack de survie pour chacun 24 heures pour une OP de 2 jours. Donc après on avait prévu aussi des petits trucs encore à côté. Mais c'est vrai que c'est vraiment insuffisant quand on mange correctement, quand on mange bien. C'est vrai que le pack est insuffisant pour 24 heures. En même temps c'est pour survivre. C'est une ration de survie, donc c'est pas pour bien manger.
Oui, on est d'accord. Ça, pour 24 heures, tu dois survivre, tu survis large. Pareil, ce qu'on n'a pas précisé, c'est vachement, tout est calorifique taquet quoi. Je veux dire, la compote ça sent, c'est super sucré, c'est super épais, c'est calorifique quoi, c'est énergétique, c'est fait pour. Donc le café. Donc à l'inverse de mon collègue, de mon homme, oui, de mon homme, moi je le trouve corsé parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'eau et moi c'est vrai que j'aime pas le café aussi fort que lui, donc ça c'est selon les goûts, mais bon, on a le goût du café donc c'est le principal. Ensuite pour le thé, moi en général j'aime bien le thé donc je devrais pas être trop difficile là-dessus. Je pense que je l'ai pas assez sucré, mais moi qui aime le thé, t'avais raison, il est pas spécial. Pas un goût particulier. Le cacao. Ouais. Lui il est franchement bon. Entre les trois, prendre le cacao, franchement. Il est vraiment bon, c'est dommage qu'il n'y en a pas de dessus là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la vidéo de la ration de combat. Donc c'est vrai que moi j'ai été quand même en partant de base quand j'ai acheté la première pack de survie. C'est vrai que je m'attendais à quand même quelque chose d'assez horrible, de quelque chose qui était limite pas mangeable. Donc finalement j'ai quand même été assez satisfait de la chose, même si bon il y a quelques petites choses qui sont pas super bons, mais dans l'ensemble c'est vrai que ça reste mangeable. Un petit truc qui m'embête un petit peu personnellement, c'est que au niveau de la quantité, mais comme a dit ma camera woman, on n'est pas là pour s'empiffrer, on est là pour survivre, ou entre guillemets quand on a ça. Donc voilà. Dans l'ensemble, moi je trouve ça sympa. Après c'est vrai que la quantité est pas là. Bon, c'est un petit peu dommage. Voilà. Cameraman, quelque chose à dire de spécifique? Non? Mettez un pouce vert et plein de commentaires. Ouais, et un petit commentaire pour ma caméraman qui a fait un petit effort pour participer sur cette vidéo et s'afficher. Voilà, à bientôt!